Le feu. Depuis l'aube des temps, l'homme s'en approche avec crainte et fascination. Dans sa lumière tremblante, il voit tantôt la promesse de la vie, tantôt la menace du néant. Le feu est le premier mystère que l'humanité ait jamais contemplé. Et peut-être aussi le premier messager de Dieu. Il brûle, oui, mais il éclaire. Il détruit, oui, mais il purifie. Il est cette frontière entre le visible et l'invisible, entre la chair qui se consume et l'esprit qui se souvient. Dans chaque flamme, il y a un murmure ancien comme si la matière se souvenait du moment où elle fut façonnée par le souffle divin. La Bible ne parle jamais du feu avec légèreté. Quand Dieu apparaît à Moïse, c'est dans un buisson ardent, un feu qui brûle sans se consumer, Exode 3h2. Quand le Saint-Esprit descend sur les apôtres, c'est sous la forme de langue de feu, Acte 2h3. Le feu terrestre imite, maladroitement, ce feu céleste qui transforme sans réduire en cendres. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup voient dans la crémation un simple geste moderne, un choix hygiénique, une option de convenance. Mais dans les traditions anciennes, le feu du monde n'était jamais anodin. Les Égyptiens refusaient d'y livrer leurs morts, convaincus que l'âme, privée du corps, se perdait dans le chaos des vents. Les Hébreux, eux, confiaient le corps à la terre, comme à une mère silencieuse. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Genèse 3:19. Mais la poussière n'est pas la cendre. La poussière garde encore une empreinte, une mémoire du souffle premier. La cendre, elle, est une matière oubliée, vidée de son souvenir. J.J. Benitez écrivait que « le feu terrestre est une parodie du feu divin ». Le premier détruit pour réduire au néant, le second consume pour révéler la lumière cachée. Et dans le Christ ressuscité, ce mystère devient visible. Son corps glorifié porte encore les marques des clous. Sa chair n'a pas disparu, elle a été transfigurée. La matière elle-même a été élevée à la conscience de Dieu. Alors, que devient celui dont la chair a été livrée au feu du monde? Peut-il encore répondre à l'appel de la voix divine, quand son temple a été dispersé en poussière ardente? Ou bien la résurrection agit-elle sur un autre plan, celui où la mémoire de Dieu recompose ce qui fut perdu? Dans le livre de Job, il est écrit « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, je contemplerai Dieu dans ma chair. » Job 19 verses 25-26. Ces mots troublent. Comment Job aurait-il pu parler de sa chair après sa destruction? Était-ce une prophétie? Une intuition spirituelle? Ou bien une connaissance oubliée du lien indestructible entre le corps et l'âme? Les mystiques affirment que le corps humain n'est pas qu'une enveloppe. Il est un champ de mémoire, un réceptacle d'énergie divine. Chaque cellule porte la trace du Verbe créateur. Le feu terrestre, en la détruisant, efface cette trace visible, mais le feu divin, lui, peut la rallumer de l'intérieur. Peut-être que la question n'est pas de savoir si Dieu peut ressusciter ce qui a été brûlé, mais plutôt, ce que le feu symbolise dans le dialogue entre Dieu et l'homme. Le feu de la crémation n'est pas le feu du ciel. Le premier dissout la forme, le second la sanctifie. Benitez racontait un jour une vision qu'il avait eue en Terre Sainte. Il voyait une flamme tournoyer au-dessus d'un tombeau vide, et une voix intérieure lui disait « Ce que l'homme détruit par ignorance, Dieu le restaure par amour. » Mais il ajoutait « Encore faut-il qu'il y ait quelque chose à restaurer, un souvenir, une vibration, une empreinte de foi. » Car tout, dans la création, semble reposer sur la mémoire divine. La graine ne renaît qu'en se souvenant du fruit qu'elle était. L'âme ne ressuscite qu'en se souvenant du ciel dont elle vient. Et peut-être le corps aussi, dans sa poussière, garde ce souvenir sacré, cette étincelle que le vent ne peut éteindre. Dans les évangiles, Jésus déclare « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Jean 3:6. Mais il ne dit jamais que la chair est inutile. Il dit seulement qu'elle doit être illuminée, comme le bois par le feu, jusqu'à devenir flamme. La chair sanctifiée devient lumière. La matière rachetée devient témoin de l'invisible. Alors, peut-être que la résurrection n'est pas un retour miraculeux de la chair disparue, mais la réactivation d'une mémoire divine, d'un code sacré inscrit au cœur de chaque être. Et peut-être que la cendre, ayant traversé le feu matériel, a perdu ce code ou qu'il repose désormais en sommeil, attendant le feu du ciel pour renaître. Quand le regard plonge dans les flammes, quelque chose se réveille. Une peur, peut-être. Ou une reconnaissance. Le feu n'est pas seulement chaleur, il est appel. Et dans cet appel, il y a une question que même les anges écoutent en silence. Qu'arrive-t-il au feu qui brûle sans lumière? Les textes anciens, lorsqu'on prend la peine de les écouter avec le cœur, ne parlent jamais simplement. Chaque mot, chaque phrase, chaque respiration de l'écriture cache un monde de signification. Il existe une profondeur, un réseau invisible de liens et de correspondances que seuls les yeux de l'âme peuvent percevoir. C'est dans cette profondeur que se trouve la vérité sur la matière, l'esprit et le feu qui lie le corps à la lumière divine. Dans le livre de Job, cette vérité apparaît comme une énigme. Quand l'esprit s'échappe, il retourne à Dieu,
mais l'âme erre dans le vent jusqu'à ce que la lumière l'appelle. Job 33 verse 4 version Syriaque. L'esprit retourne à Dieu, comme un enfant qui retrouve sa maison. Mais l'âme, elle, erre. Elle flotte dans un espace que le temps ne définit pas, portée par des vents invisibles. Et elle attend, silencieusement, que la lumière l'appelle. Cette lumière n'est pas un soleil terrestre, ni une étoile que l'on peut voir. C'est une vibration divine, subtile, qui réveille la mémoire de ce que nous sommes au-delà de la chair. Jean, dans son évangile, exprime cette même idée sous une autre forme. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Jean 5:28. Mais Benitez insiste, cette heure n'est pas à venir. Elle est déjà présente, invisible à ceux qui ne savent pas écouter. Le Christ continue de parler, mais sa parole ne traverse que les consciences purifiées, celles capables de percevoir le souffle qui unit le visible à l'invisible. Cette voix n'est pas sonore, elle est fréquence, vibration, empreinte. Ceux qui l'entendent reconnaissent un murmure qui traverse le temps, un appel qui ne meurt jamais. Dans les textes apocryphes, cette idée se précise. Le livre des secrets d'Enoch décrit une porte entre les vents où montent les esprits des justes. Une image saisissante, une ouverture, un passage, un lieu entre ciel et terre où les âmes trouvent refuge. Cette porte n'est pas géographique. Elle est symbolique, mais pourtant tangible dans la perception mystique, le passage du souffle de l'homme à la mémoire divine. Là, la matière semble suspendue, et ce que nous appelons mort devient transition. Le texte poursuit, les ténèbres se divisent et la mémoire de la lumière revient. Chaque mot porte un mystère. Les ténèbres ne sont pas le mal, mais l'oubli. La lumière ne vient pas seule, mais se souvient, se manifeste, appelle. Et peut-être que ce rappel a besoin de repères matériels, de traces de chair ou de souffle, pour que Dieu reconnaisse ce qu'il a façonné. La matière, même détruite, conserve une résonance. Le corps humain, le vêtement de l'âme, contient une vibration qui peut être entendue par celui qui crée et rappelle. Et n'est-ce pas exactement ce que nous ressentons lorsque nous prions pour nos morts? Cette sensation de présence, cette chaleur douce qui envahit le cœur, cette lumière invisible qui caresse les pensées. La mort ne nous prive pas du souffle des êtres aimés, elle l'expose à la conscience. La mémoire devient vivante, et ce que nous appelons absence n'est qu'une illusion de perception. Jésus, dans son infinie sagesse, savait que l'humanité aurait besoin de ce signe. Un jour particulier, un rituel, une vibration annuelle, pour rappeler que le monde spirituel n'est jamais séparé du nôtre. Et que ce qui se passe dans le silence de la prière ou de la méditation dépasse la simple vision. Dieu n'est pas enfermé dans la tombe. Il est dans la conscience qui se souvient, dans le souffle qui se propage, dans la vibration qui relie le corps à l'esprit. Quand tu penses à ceux qui t'ont quitté, leur image n'est pas ce qui revient. C'est leur fréquence, leur souffle, leur essence. Et ce souffle, disait Benitez, fait partie du grand souffle de Dieu. C'est un souffle qui ne meurt jamais, qui se tient au bord de chaque pensée, dans chaque vibration de la matière et de l'âme. Même lorsque la chair est dispersée, même lorsque le corps est consumé, ce souffle reste relié au flux de la vie divine. Ainsi, ce que la crémation semble effacer n'est peut-être qu'un voile sur ce qui demeure. La matière disparaît, mais la vibration persiste. Le corps est réduit, mais la fréquence de l'âme reste intacte, enregistrée dans le grand registre de la lumière. Et si nous avons la patience et la sensibilité d'écouter, nous entendrons ce murmure qui relie ce qui a été au souffle éternel, le souffle que Dieu n'a jamais cessé de retenir et de répandre à travers le monde. Les Écritures, apocryphes et prophéties anciennes convergent vers cette même idée. La vie dépasse la matière, et la résurrection n'est pas seulement un retour du corps à la forme, mais la reconnaissance du souffle, de la vibration, du lien qui ne peut être détruit par le feu humain. Le texte sacré devient alors un guide, il ne promet pas seulement une survie au-delà de la mort, mais il révèle le chemin subtil par lequel l'âme et la mémoire divine continuent d'exister. Et dans cette exploration scripturaire, une question silencieuse persiste, comme un écho lointain. Peut-on vraiment comprendre le lien entre la matière, le souffle et la lumière si l'on ne prend pas le temps de percevoir ce qui traverse le monde invisible, ce qui relie chaque être à la mémoire éternelle de Dieu? Le feu n'est jamais simplement un phénomène physique. Depuis les premières pages de l'histoire humaine, il est le miroir de l'invisible. Dans les visions d'Ézéchiel, Dieu apparaît, comme un feu resplendissant, et la lumière jaillissait de son sein, Ézéchiel 1h4. Le feu devient ainsi langage, manifestation d'une énergie qui dépasse le temps et la matière, un éclat qui révèle la vérité cachée derrière la forme. Mais ce feu n'est pas celui que l'homme allume dans sa cheminée ou dans son crématorium. Le feu humain consume, il réduit, il détruit. Le feu divin, lui, transforme, élève, illumine. Et c'est ici que la crémation prend un sens nouveau, symbolique et inquiétant à la fois. Dans cette lecture, l'acte de brûler un corps peut apparaître comme l'illusion moderne que la destruction physique libère l'esprit.
Mais Benitez et les anciens mystiques nous rappellent que le grand cycle de retour, celui par lequel l'âme et la matière se rejoignent à la source, ne peut être interrompu par le simple geste des hommes. Le feu humain dissout la forme, mais il ne délivre pas la mémoire inscrite dans la chair. La mémoire de l'âme et la vibration de la matière sont liées par un code invisible que seule la lumière divine peut lire et reconstituer. Dans la tradition hébraïque, le corps est appelé le « vêtement de l'âme ». Il ne lui appartient pas vraiment, il lui est confié. Le corps est le réceptacle de la lumière intérieure, le véhicule du souffle de Dieu. Détruire ce vêtement, c'est nier une part essentielle du mystère de l'existence. L'apôtre Paul le rappelle dans ses lettres, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » 1 Corinthians 6:19. Comment ce temple pourrait-il être relevé et transfiguré s'il a été réduit en cendres par le feu des hommes? Benitez insistait sur cette idée. La matière humaine porte une empreinte spirituelle, une géométrie sacrée, une mémoire inscrite dans chaque atome. La poussière de l'homme n'est pas neutre, elle est une archive cosmique, un témoin de la lumière qui a traversé le corps. Le feu humain, en réduisant cette matière à l'informe, efface cette architecture divine, et la mémoire s'éteint temporairement. La cendre devient un symbole de ce qui est perdu pour le monde visible, même si le souffle de Dieu reste au-dessus, intact, invisible et patient. Mais il existe un autre feu, un feu que le monde ne connaît pas, celui de la transfiguration, de la révélation, de la lumière qui transforme sans détruire. Comme lors de la transfiguration sur le mont Tabor. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthew 17:2. Ce feu-là ne réduit pas, il élève. Il n'absorbe pas la matière dans le néant, il l'amène à sa perfection. Il métamorphose la chair en lumière, comme un papillon qui sort de son cocon, révélant la forme divine qui était déjà présente à l'intérieur. La vraie résurrection, ce n'est pas la reconstruction d'un corps physique, mais l'éveil de la mémoire divine inscrite dans la matière, la réactivation de la vibration sacrée qui relie l'âme à Dieu. Ainsi, la question centrale n'est pas de savoir si Dieu peut ressusciter un corps brûlé, rien n'est impossible à celui qui crée et rappelle, mais si l'homme, dans son acte, a choisi de se souvenir ou de s'effacer. Chaque geste, chaque décision, chaque flamme consumant un corps est aussi un choix spirituel. Est-ce que je respecte le lien sacré entre matière et esprit, ou est-ce que je brise une partie du cycle que Dieu a établi pour l'âme et le corps? Le feu symbolise aussi la transformation intérieure. Comme le métal purifié dans la forge, l'âme et la chair peuvent être trempées dans la lumière de Dieu pour renaître transfigurées. Mais il y a un feu qui détruit et un feu qui élève, et l'homme moderne confond souvent les deux. La cendre qu'il crée est le témoin d'un geste incomplet, d'une mémoire suspendue, d'une vibration qui n'a plus de forme terrestre ou s'ancrer. Dans cette perspective, la crémation est moins un acte de libération que le rappel d'un mystère oublié. La matière, le souffle et la lumière sont liés par une géométrie sacrée. Briser cette forme extérieure ne brise pas le souffle, mais il rend l'accès à la mémoire divine plus difficile. Et pourtant, le souffle de Dieu reste, attendant le moment où la flamme céleste viendra rallumer ce qui a été dispersé. Le feu, alors, devient un symbole double, il peut consumer ou illuminer, effacer ou révéler. Et c'est en comprenant cette distinction que l'homme peut commencer à percevoir le lien invisible entre le corps, l'âme et la lumière éternelle. Les cendres ne sont pas la fin de tout, elles sont l'appel à réfléchir sur ce que nous portons dans notre matière, sur la mémoire inscrite en chaque souffle et sur l'importance de ne pas confondre la destruction humaine avec la transfiguration divine. Le véritable feu n'est pas celui que l'on allume sur terre, mais celui que Dieu déploie dans le cœur et dans la matière, un feu qui transforme, qui élève, qui prépare le chemin de la résurrection. Le corps et l'âme ne sont jamais séparés pour Dieu, et chaque acte de destruction ou de mémoire devient un test silencieux de la manière dont nous honorons ce lien sacré. Il existe une mémoire que le feu ne peut consumer, celle de la lumière originelle. Quand Jésus ressuscite Lazare, il ne le recrée pas. Il le rappelle. Il parle à la mémoire de Dieu dans la chair de l'homme, Lazare, sort. Jean 11:43. Cette parole, c'est le secret de toute résurrection, un nom prononcé dans la lumière. Et ce nom, Dieu le garde en lui. Il n'est pas écrit dans les os, mais dans l'esprit. Benitez disait que la mort n'est pas la fin du corps, mais la fin de l'oubli. Alors, la vraie question n'est pas, peut-on ressusciter après la crémation, mais, quel feu t'habite aujourd'hui? Celui du monde, qui consume, ou celui de Dieu, qui illumine? Chaque acte est une prière. Chaque choix, une vibration. Si ton feu est celui de la foi, ton corps deviendra lumière avant même d'être poussière. La Bible entière n'est qu'un rappel de cela, souviens-toi que tu viens de la lumière, et que tu y retourneras. Et peut-être que le plus grand mystère de la résurrection n'est pas d'attendre le jour du jugement, mais d'allumer, ici et maintenant, le feu de la mémoire divine, celui qui ne meurt jamais.